de me faire replonger dans le mystère. Et Dieu m'a dit, il faut que je prophétise de nouveau. Amen. Sur les peuples, sur les nations, sur les rois, sur les autorités. Amen. On dit la révélation des 7 sceaux. N'est-ce pas? Et j'ai eu à cœur de regarder à combien de fois le mot 7 a été utilisé dans l'Apocalypse. Ça m'a traversé l'esprit comme ça. Et c'est en faisant cela que j'ai découvert quelque chose. La Bible nous parle, premièrement, des 7 églises dans l'Apocalypse. On commence par les 7 églises. Amen. Amen. Après, on parle de 7 anges. Ça fait 2. Hein? Après, on parle de 7 cornes. Après, on parle de 7 yeux, qui est la même chose que les 7 esprits de Dieu. Après, on parle des 7 sceaux. On parle de 7 trompettes. On parle de 7 tonnerres. On parle des 7 coupes de la colère de Dieu. Amen. On parle des 7 fléaux. Amen. Amen. Ça, c'est concernant les choses de Dieu. Mais concernant l'autre côté, on parle de l'autre côté, c'est-à-dire le camp de l'ennemi, on parle de quoi? Des 7 têtes de la bête, qui est égal aux 7 montagnes, qui est égal aussi aux 7 rois. Ça, on n'a pas le temps de développer ça. Soit le temps viendra, on aura le temps de bien développer. On va aller tout doucement. Amen. Donc, les 7 têtes de la bête, c'est égal aux 7 montagnes, aux 7 rois. Mais on parle aussi des 7 diadèmes. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est concernant les 7 églises, comme tout ça que j'ai développé, qu'on a cité. Et quand on compte bien la chose, et ce qui est merveilleux, et ce qui m'a surpris, quand on compte bien la chose par rapport à 7 églises, 7 cornes, 7 yeux, 7 sceaux, 7 trompettes, 7 tonnerres, 7 coupes, 7 anges, 7 fléaux, ça fait 9. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, écoute-moi bien, le chiffre 9, c'est le chiffre de la plénitude. Amen. Amen. Les 9 mois de la grossesse, les 9 dons spirituels, les 9 fruits de l'esprit. Amen. 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 Ça parle de la plénitude. Il y a 7 fois 9 par rapport aux actions de Dieu, et cette église et tout. En fait, ça parle en fait que l'action de Dieu dans la fin de temps sera parfaite et pleine. C'est que l'homme le veuille, que l'homme ne veuille pas, que l'ennemi le veuille, que l'ennemi ne le veuille pas. Ce que Dieu a décidé d'accomplir dans la fin de temps, cela va se réaliser. C'est pour ça qu'il dit 7 fois 9. 9 est la plénitude, 7 est la perfection. Que Dieu va accomplir pleinement et parfaitement ses desseins par rapport à la fin de temps. Que vous ne vouliez, que vous ne vouliez pas, Dieu va accomplir ses desseins. Que le nouvel ordre mondial le veuille, que le nouvel ordre mondial ne le veuille pas, que les satanistes le veuillent, que les satanistes ne le veuillent pas, que les francs-maçons le veuillent, que les francs-maçons ne le veuillent pas, que les sorciers le veuillent, ou bien qu'ils ne le veuillent pas, ce que Dieu a décidé pour la fin de temps va se réaliser. Si le mois de juillet ne suffit pas, on va jusqu'au mois d'août. Amen. On va prendre notre temps, parce qu'il faut que nous puissions comprendre les desseins de Dieu pour la fin de temps. Parce que si nous comprenons les desseins de Dieu pour la fin de temps, cela, il y aura une notion de consécration qui va nous saisir. Il y aura un fardeau pour l'évangélisation qui va nous saisir. Alléluia. Parce qu'il faut comprendre les desseins de Dieu pour la fin de temps. Ne soyons pas des enfants de Dieu, des chrétiens vagabonds. On se balade, on vient, alléluia, amen, mais sans comprendre ce que Dieu veut faire. Parce que lorsque nous comprenons ce que Dieu veut faire, notre vie de consécration sera excellente.
Parce qu'il y a une urgence dans la fin des temps, il y a une urgence en France, il y a une urgence dans les nations. Il faut d'abord comprendre ce que Dieu fait dans la fin des temps pour pouvoir se consacrer et se lancer dans l'évangélisation. Amen. Amen. Ne serons pas des vagabonds. Et Dieu m'a fait comprendre quelque chose par rapport à l'Apocalypse. Il dit, regarde bien, sois attentif à ma parole. Il dit, Jean a commencé à parler d'abord de l'église, l'importance de la croix. Il parle du Seigneur, du Sauveur. Il parle de l'importance de la croix. C'est pour dire que dans la fin des temps, le message de la croix doit revenir. La prédication de la croix doit revenir. Par cela, Jean voulait dire que dans la fin des temps, ce message va tomber. Ce message va disparaître. Et par ce passage, il dit, dans la fin des temps, ce que Dieu veut, c'est que le message de la croix, la prédication de la croix doit revenir dans l'église, doit revenir dans les structures évangéliques, afin que le monde sache que Christ nous a rachetés. Il n'a pas racheté que les Juifs, il a racheté les Occidentaux, il a racheté les Africains, il a racheté les Asiatiques, il a racheté chaque continent, chaque peuple, afin que chaque peuple et chaque nation puisse rentrer dans le royaume et devenir ambassadeur de Christ. Have your way. Have your way. Have your way. Holy Spirit, fill our hearts and have your way. As we wait on you, Lord. As we pray. Speak your word into our hearts and have your way. Speak your word. Speak your word into our hearts and have your way. Right now, speak your word into our hearts and have your way. Have your way.